Imaginez un lieu où le temps semble s'être arrêté. Un endroit où aucun étranger n'a le droit d'entrer. Un territoire interdit, invisible sur la plupart des cartes, mais dont la réputation fait frissonner même les explorateurs les plus aguerris. Bienvenue sur North Sentinel Island, une toute petite île isolée du monde dans la mer d'Andaman au large de l'Inde. Ici, le monde extérieur est complètement interdit, protégé par des lois internationales, mais surtout par ses habitants, les sentinelles, qui défendent leur île avec une violence terrifiante. Pour les sentinelles, tout étranger est un ennemi mortel. Et puis les récits de ceux qui ont tenté de s'en approcher sont complètement terrifiants. Donc on parle même de flèches tirées envers les visiteurs, des embarcations coulées, et puis des hommes qui disparaissent sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire, les mystères et puis les dangers de cette île redoutable qui est North Sentinel Island. Et nous allons également découvrir pourquoi cette île ne vaut-elle pas la peine d'être visitée. Les sentinelles sont parmi les derniers peuples préservés sur Terre qui vivent exactement comme leurs ancêtres il y a des milliers d'années. Ils ont absolument aucune influence extérieure, même aucun contact. C'est une île qui est isolée complètement. Pour le mode de vie, les habitations, on a des huttes tout simplement au milieu de la jungle. Pour la nourriture, on parle de chasse, pêche et cueillette. Et puis pour la technologie, on parle d'arcs, de flèches, de canaux. Donc ils ont un savoir-faire primitif mais terriblement efficace. Malgré l'isolement des sentinelles, ceux-ci connaissent tous les dangers venant de l'extérieur. Chaque bruit suspect dans la forêt peut déclencher une réaction violente et complètement démesurée. Et puis la survie de ce peuple dépend tout simplement de la méfiance absolue envers les étrangers. Historiquement, les sentinelles ont eu des contacts excessivement rares et souvent très catastrophiques au niveau des visiteurs. Ça s'est souvent conclu en naufrage, voire même en disparition, etc. C'est même déjà arrivé qu'il y a des intrus qui ont été tout simplement abattus sur place. Et puis, ce qui est étrange, c'est que les rituels et les comportements de cette tribu, les sentinelles, nous sont complètement inconnus. Il s'agit d'un mystère total pour les scientifiques. Même les chercheurs modernes, avec l'équipement qu'on a actuellement, ne peuvent pas s'approcher à moins de plusieurs centaines de mètres de l'île en question. Les sentinelles observent et puis ils défendent leur territoire très agressivement. Et puis quand ils frappent avec une précision mortelle. Pour les sentinelles, le monde extérieur est un danger absolu. Chaque homme, chaque bateau, chaque drone même est une intrusion potentielle et un risque pour leur sécurité. Et puis c'est cette peur ancestrale-là qui fait de l'île un véritable sanctuaire complètement indétrônable, mais aussi un lieu de mort pour les imprudents. Alors pour les sentinelles, l'extérieur est une menace, et puis eux ne cherchent pas à explorer, ils cherchent à rester et protéger ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur demeure. Chaque tentative d'approche en fait de l'île des sentinelles est violemment repoussée. Alors les premières interactions qui ont été documentées avec des étrangers remontent à il y a plusieurs siècles même. Il y a des naufragés qui ont échoué tout simplement sur l'île. Certains ont même tenté de demander de l'aide aux sentinelles en ignorant complètement le danger auquel ils s'exposaient. Les sentinelles ont répondu avec des pierres et des flèches, et puis souvent, la plupart du temps, les survivants sont décédés ou même disparus. Donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, chaque petit incident renforce la réputation complètement terrifiante de l'île. Les habitants sont même extrêmement efficaces pour éliminer toute menace. Au 19e siècle, des explorateurs britanniques et d'autres aventuriers ont tenté de cartographier l'île sans succès. Ils ont fait des observations à distance et même des débarquements très limités. Les sentinelles lançaient tout simplement des flèches incendiaires sur les bateaux. Alors la plupart des rares tentatives de contact ont été tout simplement terminées par la violence. Et puis chaque approche rappelle tout simplement au monde que l'île est imprenable. Les sentinelles ne tolèrent donc aucune présence étrangère. Il y a eu quelques autres tentatives de contact par notamment des anthropologues et puis des marins. En 1947, on parle d'une expédition britannique. Eux, ils ont tout simplement fait de l'observation à distance avec des jumelles, puis même les sentinelles leur ont tiré des flèches pour essayer de les intimider. Les explorateurs ont tout simplement renoncé vu la violence et l'agressivité des habitants de l'île. En 1970, il y a eu une tentative de contact par des Indiens d'Andaman. Ils ont tenté d'offrir des cadeaux, des noix de coco, voire même des vêtements. On peut voir même sur photo que certains ont pris des noix de coco, ont accepté des cadeaux, mais absolument aucun contact direct n'a été possible. Une distance de sécurité est tout simplement exigée par les autorités locales. La plupart des interactions montrent que les sentinelles ne sont pas simplement méfiants, mais qu'ils sont excessivement prudents et hostiles également. Et puis malheureusement, malgré les avertissements historiques, certaines personnes ont tenté de contacter l'île dans les années modernes, donc tout récemment. Il y a des pêcheurs locaux qui ont été tués ou blessés même, parce qu'ils étaient juste allés trop près de l'île avec leur bateau. Il y a des volontaires occidentaux qui ont été frappés par des flèches et des projectiles lancés par les sentinelles. Et puis tous ces événements-là ont tout simplement conduit le gouvernement indien à interdire toute approche
de l'île. Alors pour le coup, l'île nous est présentement invulnérable à l'intrusion. Les sentinelles sont préparés à tout pour défendre leur territoire, ils vont tout faire pour y arriver, et avec toutes les armes et la technologie qu'ils ont. Et puis il ne s'agit pas d'une simple violence gratuite, mais bien d'une violence stratégique et efficace qui fonctionne depuis des centaines d'années. Et puis c'est cette combinaison de méfiance-là, et puis de prudence et d'hostilité qui fait de North Sentinel Island un des endroits les plus dangereux de la planète, et mystérieux également. L'affaire John Allen Chau. En novembre 2018, un jeune missionnaire américain, John Allen Chau, a tenté d'approcher l'île pour prêcher aux sentinelles. En fait, il a illégalement payé des pêcheurs locaux pour pouvoir se rapprocher de l'île. Malgré les avertissements, il est débarqué sur la plage. Les sentinelles l'attendaient armés d'arcs et de flèches et ils l'ont immédiatement attaqué. Malheureusement, John Allen Chau a été tué par les flèches et puis son corps n'a même jamais été récupéré. Cet incident-là a donc choqué le monde à ce moment-là. Les médias ont médiatisé l'affaire. Les autorités indiennes ont même renforcé l'interdiction d'approche de l'île. Et puis l'île est tout simplement devenue une zone strictement interdite, protégée par la loi et la peur ancestrale. Depuis l'affaire Chau, il y a d'autres événements modernes qui se sont déroulés à North Sentinel Island. Il y a plusieurs pêcheurs, encore une fois, des pêcheurs locaux qui ont été attaqués. Ils se sont approchés trop près en pensant que l'île est juste inhabituelle et qui n'est pas cartographiée. Et puis les sentinelles tirent des flèches depuis la jungle et voire même la plage, comme on peut voir dans certaines vidéos. La plupart des gens survivent leur mésaventure à North Sentinel Island, mais en repartent traumatisés. Les autorités indiennes ont même essayé de livrer des cadeaux à distance tout simplement, mais les sentinelles demeurent excessivement craintifs et prudents. Alors actuellement, l'île est présentement surveillée par des satellites et même des drones. Les sentinelles peuvent même repérer et attaquer les drones qu'ils repèrent dans le ciel. Ce que le gouvernement indien a mis sur place, c'est un rayon de 5 km maximal d'approche de l'île. Ils ont même mis des sanctions pour quiconque approche l'île ou tente même un contact. Et puis, il s'agit en fait d'une zone tampon pour protéger à la fois les civils et puis les sentinelles de l'autre côté. Les mesures en fait que le gouvernement indien a appliquées, ça nous montre que le monde moderne reconnaît le danger de l'île, mais aussi la nécessité de protéger ce peuple qui est juste intouchable depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Alors malgré l'isolement, les chercheurs et les scientifiques continuent d'observer l'île à distance avec des satellites et des drones comme on a parlé plus tôt. En fait, ils essaient tout simplement d'étudier le peuple, de voir comment ils se débrouillent, de voir comment ils mangent, qu'ils pêchent, etc. Et puis les rares personnes qui ont réussi à approcher l'île puis s'en sortir indemnes parlent de bruits étranges dans la jungle, de sensations d'observation et puis des flèches qui surgissent de nulle part. Et puis l'isolement de l'île en fait, c'est pas nécessairement une mauvaise chose puisque certaines cultures doivent rester intouchées et puis la curiosité humaine dans ce cas-ci peut être mortelle pour les deux parties. La modernité pourrait sembler être capable de vaincre l'isolement de l'île, mais chaque tentative d'approche nous a juste démontré le contraire. Les flèches et les projectiles sont excessivement efficaces, puis les sentinelles savent très bien se défendre. Donc le respect de leur isolement est probablement la meilleure chance qu'on a de rester en vie. North Sentinel Island demeure un mystère absolu pour le monde entier. Et puis en plus de l'isolement, c'est une île qui est dangereuse, de même la géographie. La géographie de l'île en fait rend toute approche excessivement périlleuse. Il y a des récifs mortels à proximité, les plages sont vraiment étroites, c'est tout petit, et puis la jungle est juste impénétrable. Puis les sentinelles connaissent tout de leur terrain. Ils connaissent chaque arbre, chaque pierre, chaque passage. Alors pour le bien de notre petite dose de paranormal, je vous présente quelques théories concernant l'île Sentinelle du Nord. Donc on a la première théorie. Alors l'île pourrait contenir des artefacts anciens, voire même des savoirs interdits. La deuxième théorie, on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est un virus ou une maladie oubliée. L'isolement extrême en fait pourrait avoir tout simplement conservé des pathogènes qui nous seraient à nous complètement mortels. Donc c'est pour ça que tout contact avec l'extérieur peut être excessivement dangereux, autant pour eux que pour nous. Si nous, on leur donne des virus et puis eux, ils nous en donnent en retour, on est fait. La troisième théorie, on rentre un peu plus dans le mystère et puis dans l'étrange, mais ce serait que les sentinelles sont une civilisation beaucoup plus ancienne que ce qu'on peut penser. Il y a certaines personnes qui disent que les sentinelles descendent directement des populations préhistoriques qui ont été préservées. Leur culture et leurs rites peuvent donc cacher des pratiques anciennes, horribles et occultes, voire les sacrifices. Alors, pour ce qui est des drones et des satellites, certaines images peuvent démontrer qu'il y a en fait qu'il y a des feux de camp réguliers sur l'île, donc les sentinelles semblent maîtriser leur territoire
territoire, et puis ils semblent se déplacer stratégiquement dans la jungle en ayant une connaissance approfondie de leur territoire. Alors North Sentinel Island demeure l'un des endroits les plus mystérieux et méconnus de la Terre. C'est des siècles d'isolement, des contacts absolument terrifiants et violents, et une culture intacte depuis des millénaires font de cette île un sanctuaire interdit à l'humanité. Le mystère de l'île North Sentinel Island nous rappelle tout simplement que le respect de l'isolement est complètement vital, et puis la curiosité humaine peut tout simplement nous amener à notre plus propre péril. Alors le mystère de North Sentinel Island nous enseigne tout simplement que nous devons respecter l'isolement, et puis nous enseigne également que la curiosité peut tuer. Alors l'île Sentinelle du Nord n'est pas seulement une île, mais c'est un rappel, c'est un avertissement vivant pour l'humanité que certaines frontières ne doivent jamais être franchies, et puis que certains peuples doivent être laissés seuls pour notre sécurité et pour la leur. Alors c'est tout pour North Sentinel Island, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. On se voit prochainement pour une autre vidéo mystérieuse. Bye!